Dans cette série où nous suivons Vincent Van Gogh dans son chemin de foi ou de créativité, donc, après avoir voulu être pasteur et ensuite étant évangéliste, malgré les très bons sermons qu'il écoutait ici au Temple de l'Étoile, peut-être là où vous êtes assis, puisqu'il venait souvent dans cette église, il perd la foi, ou tout au moins s'éloigne de sa foi, s'est remis en cause à cause de drames qu'il a vus dans les mines du Borinage, où il y a eu des coups de grisou terribles tuant des centaines de personnes, et il a été très touché par cela. Il est allé jusqu'au fond des mines pour aider les mineurs, pour leur apporter des vêtements du secours, mais ça a brisé quelque chose dans sa foi, en tout cas. Et donc, voici la question: quelle réponse, d'une façon posthume, pourrais-je donner à ce type d'objection, qui est d'ailleurs une objection courante? Comment croire dans un Dieu infiniment bon et tout-puissant avec tout le mal que l'on voit dans le monde ou dans sa propre existence? Ce problème du mal est une question assez habituelle, et je ne prétends pas là faire des choses très nouvelles, mais je voulais vous donner quelques pistes de réponses possibles. Parce que oui, il y a beaucoup de réponses en fait, il y a beaucoup de réponses possibles. Cette objection n'en est pas vraiment une, et il y a depuis 2000 ans qu'on se pose cette question, de très nombreuses réponses, certaines bonnes, que je garde pour la fin, certaines clairement mauvaises, que je vais dégager rapidement au début, et d'autres un peu moyennes. Alors, dans les mauvaises réponses, la plus simple, c'est l'idée que c'est le dualisme. En fait, l'idée qu'on serait dans ce monde dans une lutte entre le bien et le mal, entre Dieu et le diable, et que donc, Dieu partagerait, autrement dit, le pouvoir dans ce monde avec le diable. La Bible n'est pas dualiste. Il ne prétend qu'il n'y a qu'une puissance active dans le monde, c'est Dieu, et que le reste n'est que de l'inertie et du bien qui ne se fait pas. Et donc, je ne crois pas au diable. Enfin, je crois qu'il y a du mal, et la Bible dit diable pour évoquer le mal en général comme s'il était personnifié, mais je ne crois pas au diable comme puissance d'organisation du mal dans le monde. Je crois au contraire qu'il n'y a qu'une puissance d'organisation intelligente, si je puis dire, c'est Dieu, et que le mal n'est pas intelligent et n'est pas organisé. D'ailleurs, le mal frappe au hasard. Les maladies, les accidents tombent ici ou là, et il n'y a pas de planification dans le mal. Et donc, par définition, je crois qu'il n'y a rien qui organise le mal, donc je ne crois pas au diable. Mais je pense au contraire que le mal est, par définition, de l'absurde. Pourquoi moi? Pourquoi lui? Pourquoi ici? Pourquoi là? Le mal n'a pas de sens. C'est en ce sens que je ne crois pas au diable. Le mal, c'est de l'absurde, et que notre problème ou notre devoir à nous, c'est d'essayer de voir comment on peut arriver à redonner du sens à quelque chose qui, à la base, n'en a pas. Et tout notre travail par rapport au mal est d'essayer d'intégrer cet absurde, ce brouillard, ce chaos, dans quelque chose de plus vaste qui puisse lui donner du sens et l'amener à quelque chose de positif. Deuxième réponse mauvaise, c'est ceux qui disent que le mal serait une épreuve envoyée par Dieu pour tester notre foi. Alors, je ne crois pas. Ça pourrait aller pour des petits problèmes. Aujourd'hui, quelqu'un m'a rayé ma voiture, pourtant j'y tenais beaucoup. Ah, voilà, ça me montre que, effectivement, il ne faut pas trop s'attacher à sa voiture. Bon, ça va. Ou alors Dieu qui essaye de tester ma foi. Je pense que Dieu connaît les cœurs. Il n'a absolument pas besoin de m'envoyer des problèmes pour voir si je garde la foi. C'est pas le sujet, donc je ne crois pas du tout à ça. Je crois que Dieu n'est pas une sorte de sadique essayant de tester les gens. D'ailleurs, on a un verset dans l'épître de Jacques qui est bien connu, qui résume cela en disant que personne, lorsqu'il est éprouvé, ne dise « c'est Dieu qui m'éprouve », parce que Dieu n'éprouve personne. Voilà, c'est dit. Donc Dieu n'a pas besoin de ça. Autre solution mauvaise,
qui a beaucoup traîné dans la religion, mais qui, elle, est réfutée par à peu près l'ensemble de la Bible, ce serait que le mal serait une punition envoyée par Dieu pour punir du péché. Alors ça, c'est non, non, non et non depuis l'Ancien Testament, depuis le livre de Job, où on montre ce personnage absolument parfait, qui a toutes les qualités, et il lui arrive tous les problèmes pour dire c'est comme ça. Le mal frappe même les gens justes. Et dans l'Évangile, il y a 2 passages qui vont dans ce sens. L'un, quand les disciples demandent à Jésus si ceux sur lesquels s'est écroulée une tour qu'ils construisaient, ces Galiléens, et ils disent, est-ce qu'ils étaient plus pécheurs que les autres? Et Jésus dit, non, c'est comme ça, c'est pas de chance. Ou l'aveugle-né dans Jean, il dit, est-ce que c'est lui qui a péché pour être né aveugle? Jésus dit, non, c'est pas ça, c'est un lieu d'action pour que l'on puisse révéler la gloire de Dieu, pour faire quelque chose de bien là où il y a du mal. Alors je ne conteste pas que parfois nos erreurs peuvent générer du mal, mais c'est-à-dire que si vous conduisez avec 3 grammes d'alcool à 200 à l'heure sur la route, vous avez beaucoup de chances d'avoir un accident et de faire du mal à quelqu'un. Mais nos erreurs peuvent avoir des conséquences de mal, mais jamais de punition de Dieu, ce ne sont que des conséquences. Et par ailleurs, il y a parfois des gens qui font des choses très mauvaises qui n'ont aucune conséquence, et d'autres qui font tout bien et qui se ramassent tous les problèmes sur la tête. Donc, ce n'est pas du tout automatique. Mais en tout cas, Dieu ne punit pas. Je ne crois pas une minute que Dieu punisse. Autre solution, la 4e, une solution incomplète. On commence à trouver des choses un peu plus justes. Assez souvent entendu disant le mal n'est en fait que la conséquence de la liberté de l'homme. C'est-à-dire que Dieu a choisi de laisser de la liberté à l'homme, et par conséquent, il y a des assassins, oui, mais ce n'est pas Dieu qui est assassin. Hitler fait des génocides dans les camps de concentration, mais ce n'est pas Dieu qui a construit Auschwitz, c'est l'homme. Donc il est vrai que l'homme est souvent responsable de mal. Et si je disais tout à l'heure, le mal n'est jamais organisé, si l'homme l'organise, il peut l'être. Le mal frappe au hasard, sauf si Hitler choisit de tuer systématiquement tous les juifs ou d'autres populations. Et donc, l'idée, ce serait que le mal, en fait, serait dû à la responsabilité de l'homme et que Dieu laisse la liberté et la responsabilité à l'homme. Alors, c'est vrai que, probablement, mais ça ne répond pas à tout, parce qu'il y a quand même beaucoup de mal qui ne dépend pas de l'homme. Des catastrophes naturelles, des maladies horribles, des malformations, des souffrances effroyables dans lesquelles l'homme n'est rien. Donc on ne peut pas dire que tout le mal qui arrive soit de la faute de l'homme, ça ne résout pas le problème. Il ne reste à mon avis que 2 solutions plausibles, une mais opposée. Une, c'est la mienne, la meilleure, et la deuxième, c'est celle de Calvin, qui a priori semble la pire, mais finalement, je pense qu'elle me séduit de plus en plus. Vous choisirez. Et donc la première, elle est assez radicale. C'est quand on prend au sérieux cette question de savoir est-ce que Dieu est infiniment bon et ou tout-puissant, je réponds moi, de toute façon, je garde comme un absolu que Dieu est infiniment bon. Et j'aime mieux renier la toute-puissance de Dieu que renier sa bonté. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, autrement dit, de toute façon, pour moi, Dieu est bon. Est-ce qu'il est vraiment tout-puissant? Écoutez, Dieu ne peut pas faire n'importe quoi, je ne crois pas. C'est une expression. Dieu ne peut pas faire, par exemple, que le passé n'ait pas eu lieu. J'ai eu tel accident, j'en subis telle infirmité, où il y a eu telle conséquence, même Dieu ne peut pas faire en sorte, revenir en arrière et faire en sorte que le passé n'ait pas eu lieu. Donc il y a des choses, malheureusement, que nous devons conserver de gré ou de force. Et est-ce que Dieu peut faire n'importe quoi dans le monde? Non, je ne crois pas. Je crois que Dieu peut faire beaucoup de choses. Il a bien créé le monde, et ce que vous êtes, il lui a fallu 13 milliards d'années, donc ça lui prend un peu de temps. Mais donc, en tout cas, ma première solution, c'est de conserver envers et contre tout la bonté de Dieu.
et donc de dire que le mal, par définition, ne peut pas être voulu par Dieu. Et donc je crois au contraire que le mal, c'est précisément ce qui s'oppose à la volonté de Dieu, parce que Dieu n'est source que de bien. Donc je ne dis pas, quand je fais un service funèbre, Dieu a rappelé à lui un tel à l'âge de 20 ans. Non, Dieu ne veut pas qu'un enfant meure à 10 ans, 20 ans, ou même que les gens meurent dans d'atroces... Non, je ne dis pas Dieu a voulu qu'il se passe telle chose. Non, Dieu ne veut pas qu'il y ait des catastrophes dans le monde. Ce n'est pas possible. Alors pourquoi y a-t-il du mal ? Hypothèse qui fonctionne à peu près, je vous la donne, c'est l'hypothèse des pères de l'Église, des pères grecs, qui définissaient la création continuée. S'ils avaient écrit en anglais, ils auraient dit « work in progress », en disant « le monde n'est pas terminé, mais il est en cours ». Donc, c'est pas... on n'est pas face au chef-d'œuvre qu'aurait fait Dieu en disant « mais c'est un scandale, ton chef-d'œuvre, il est plein de problèmes ». Mais Dieu est en train de créer le monde. Donc ce n'est pas Dieu qui est responsable du monde, du mal. Le mal, c'est des imperfections provisoires et que le monde est en train d'aller vers quelque chose de meilleur. Et donc il y a encore du mal. Ce sont les lieux où justement Dieu est en train de travailler pour essayer de réduire ce mal qui existe encore dans le monde. Et pour cela, il nous demande de coopérer avec lui pour réduire le mal qui est dans le monde, parce que, je vous l'ai dit, Dieu n'a pas créé le monde ni en claquement de doigts, ni en 7 jours, mais en 13 milliards d'années, et on n'est pas dans le monde fini, on est dans un travail en cours. Bon, ça fonctionne à peu près, mais je ne vais pas vous donner les objections en même temps, vous les trouverez vous-même. Mais la principale, c'est que je ne suis pas sûr qu'on n'arrive jamais à un monde parfait. Donc si le but de Dieu, c'est que le monde soit parfait, j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Donc, en tout cas, bon, la solution est sympathique, je vous la laisse. Si elle vous convient, gardez-la. Autre solution encore plus radicale, donc, qui est la mienne, c'est qu'il y a du mal dans le monde parce que Dieu ne peut pas tout empêcher. Voilà. Le monde suit son propre cours et l'action de Dieu est une action lente, une action en profondeur, et Dieu ne bricole pas les événements du monde pour empêcher un arbre de tomber ici, pour empêcher une mine d'exploser à tel endroit, pour faire n'importe quoi. Non. Et autrement dit, entre Dieu tout-puissant ou Dieu bon, eh bien, je garde bon et tout-puissant, non, je ne crois pas. D'ailleurs, Dieu, ça c'est un petit piège que je pose à chaque fois à mes catéchumènes dans la leçon que je leur fais. Je leur dis Dieu tout-puissant. Très bien. Combien de fois Dieu est-il dit tout-puissant dans l'évangile de Matthieu ? Alors ils me disent 5, 10, 50, 100. Réponse, 0. Très bien. Dans l'évangile de Marc, ils me disent 5, 10, 0. Dans Luc, 0. Dans Jean, 0. Alors après, je dis, et dans l'épître, dans les actes des apôtres, alors là, les jeunes ont l'habitude, ils disent 0. Romains, 0. Corinthiens, 0. Éphésiens, 0. Jamais. Dieu n'est jamais dit tout-puissant, nulle part. Et je leur dis, et dans l'Apocalypse, ils me disent 0. Je dis, non, 50. Ah. Dieu n'est dit tout-puissant que dans l'Apocalypse ? Mais bon, je vous expliquerai pourquoi. En tout cas, cette idée que Dieu soit tout-puissant, non, je ne crois pas. Je pense que ce n'est pas du tout indispensable. Dieu est très puissant, oui. Évidemment, Dieu peut faire beaucoup de choses, mais pas n'importe quoi. Et alors, on me dit, oui, mais dans ce cas, si Dieu n'est pas tout-puissant, alors il n'est rien. Et à quoi ça sert de croire en lui ? Réponse, ce n'est pas un switch entre 0 et tout. Soit Dieu n'est rien, soit il est tout puissant. Attendez, il y a plein d'espace entre les deux. Dieu peut être très puissant, mais pas pour faire n'importe quoi et pas pour ne rien faire. Et donc oui, Dieu peut faire beaucoup de choses. Dieu ne peut peut-être pas empêcher n'importe quel malheur d'arriver sur terre, mais néanmoins, aujourd'hui, Dieu peut faire énormément pour vous, infiniment pour vous relever, pour vous aider, pour vous reconstruire. Et c'est ça qui m'intéresse. Parce que
quand les gens viennent me voir parce qu'ils ont subi un drame, c'est un peu tard pour leur dire « Dieu aurait pu l'empêcher ». Ils vont me dire « Pourquoi ne l'a-t-il pas empêché ?» Alors, si j'étais un vieux pasteur d'autrefois, je dirais « Mais si vous aviez prié, Dieu aurait pu l'empêcher ». Alors, du coup, double peine. Non seulement ils ont le problème, et en plus, je leur dis que c'est de leur faute parce qu'ils n'ont pas assez prié. Ou qu'ils ont prié, mais Dieu n'a pas voulu les exaucer parce qu'il ne les aime pas. Enfin, dans tous les cas, ça ne va pas. Donc non, quand les gens arrivent, ils ont eu un drame, et je leur dis, Dieu, à mon avis, ne pouvait pas empêcher ce drame, parce que ce n'est pas dans sa nature de bricoler les événements du monde, mais aujourd'hui, il peut vous ressusciter, vous relever, vous remettre debout, vous accompagner, et il peut faire en sorte qu'aujourd'hui, vous puissiez relever la tête. Et ça, c'est ce que je crois. Mais c'est extrêmement important de se poser cette question, parce que vous me direz, bon, c'est des ratiocinations qui n'ont pas de sens. Moi, j'ai la foi du charbonnier, pourquoi se poser de telles questions? Je vais vous dire pourquoi la poser. Parce que j'ai vu trop de personnes dans ma vie de pasteur perdre la foi justement suite à une épreuve, et qui étaient très fidèles dans l'Église, et tout à coup, ils perdent un proche, un enfant ou autre, et tout à coup en veulent à Dieu, et ne peuvent plus croire en Dieu, perdent totalement la foi. Tout ça parce qu'ils perdent quoi? Ils perdent une foi qui n'était pas réfléchie. Ils se disaient, Dieu peut tout, donc tant que vous êtes jeune, que tout va bien, vous pouvez dire, merci Seigneur, merci pour le beau temps, merci pour ma santé, merci pour ma belle vie, merci pour tout. Et le jour où vous avez un problème, merci qui? Eh bien, à ce moment-là, ça ne fonctionne plus. Et donc je dis, c'est trop dommage que tant de personnes perdent la foi au moment où ils en auraient le plus besoin. Et au moment où justement cette foi aurait pu les aider à revivre, à reconstruire, à repartir, à réinventer leur vie, eh bien, ils s'en éloignent. Et donc, il vaut mieux se poser la question avant. Voilà. Donc, la foi du charbonnier, je m'en méfie beaucoup. L'important, en tout cas, c'est, quelle que soit la solution que vous trouvez sur le problème du mal, pour moi, c'est de dire que de toute façon, Dieu n'est pour rien dans le mal. Et je me souviens une fois, pas le temps de faire de grands sermons, mais faisant un service funèbre d'un petit enfant qui avait 1 an ou 2 ans, je ne sais pas. C'est une chose terrible, hein, un petit cercueil grand comme ça, c'est fou, quoi. Et je n'avais pas le temps de faire de sermon, mais j'ai dit aux parents qui étaient là, au cimetière, j'ai dit, écoutez, croyez ce que vous voulez sur Dieu, trouvez la solution que vous voulez, mais en aucun cas ne pensez que Dieu puisse être complice dans quoi que ce soit dans la mort de cet enfant. Voilà, c'est tout. Et que Dieu ne soit que source de bien pour se relever. C'est la seule chose absolument indispensable. Et je crois en effet que Dieu a beaucoup de puissance, mais qu'il agit d'une façon visible à notre niveau, parce que Dieu agit dans le monde, mais il lui faut des milliards d'années. Moi, je vis 80 ans, alors donc pas le temps de voir beaucoup l'action créatrice de Dieu dans le monde matériel. Hein. Mais qu'à notre échelle, Dieu agit plus sur les personnes que sur les événements. Et donc, les événements suivent un peu leur cours, mais Dieu agit sur les personnes, et ça d'une façon remarquable. Et j'ai vu tant de personnes être transformées, renouvelées, revitalisées. Ça, oui, la puissance de Dieu est immense, et j'en rends grâce. Et c'est pour ça que je vous ai lu tout à l'heure en Matthieu 14, 22, ce récit de Jésus qui fait marcher Pierre sur l'eau. Et ce récit me touche beaucoup parce que j'y vois justement un changement de théologie entre l'Ancien Testament, où Dieu est un peu responsable de tout ce qui se passe, hein, du bien comme du mal, et la théologie du Christ, qui est donc la mienne. C'est que le mal, l'eau plutôt dans la Bible, c'est le mal. On s'y noie, on s'y perd, enfin l'eau c'est la mort, c'est l'épreuve. Dans l'Ancien Testament, le peuple se trouve face à la mer Rouge, et il dit à Moïse, on est fichu, on ne pourra pas traverser, on est perdu. Et Moïse frappe la mer qui s'écarte. Et donc on croyait que la puissance de Dieu pouvait faire en sorte que les problèmes s'écartent devant nous et qu'on puisse passer à pied sec. Formidable, mais ce n'est pas vrai. Dans le Nouveau Testament, dans ce récit où Jésus fait marcher Pierre sur l'eau, Pierre panique, et là Jésus n'enlève pas l'eau, il lui dit « Moi, je peux t'aider à marcher sur l'eau ». Donc il y a toujours le problème, qui n'est pas enlevé, mais il aide le croyant à marcher quand même sur l'eau.
et lui dit « Viens vers moi, tu y arriveras ». Ça, c'est vrai. Quand on a la foi, on dit « Je sais en quoi je crois, j'ai un idéal, j'ai une vocation, j'ai un désir ». Et à ce moment-là, on traverse n'importe quoi parce qu'on avance. Et dans ce récit, Pierre, à un moment donné, prend peur et commence à s'enfoncer. Oui, parce qu'on n'arrive pas toujours à garder sa conviction, sa foi, son idéal. Et il dit « Seigneur, sauve-moi ». Jésus tend la main et le relève. Voilà. La toute-puissance de Dieu, si elle existe, est une toute-puissance de relevé, d'amour, de soutien. Jamais il ne nous laisse tomber. Et même si nous, on n'a pas la force d'y arriver, il y a cette main qu'il nous tend et qui nous relève. Et voilà, c'est ce miracle donc de l'eau qui est absolument merveilleux. Et la bonne nouvelle qui nous est donnée, c'est que Dieu ne change pas les événements, mais nous aide à surfer sur les événements d'une façon positive. Donc Dieu ne change pas le cours des choses, je ne crois pas au destin, je ne crois pas que les choses arrivent parce que Dieu les ait forcément voulues, mais que dans tous les cas, croyez qui vous voulez, n'accusez pas Dieu, croyez que tout ce qui arrive peut être transformé en bien, c'est ce que dit effectivement Joseph à ses frères c'est ce que dit Joseph à ses frères quand il les reconnaît et il leur dit « Ce mal que vous m'avez fait, Dieu l'a changé en bien ». Et ça, c'est la spécialité de Dieu, de transformer le mal en bien. Toute la Bible n'est que cela. À chaque fois au peuple, il arrive des problèmes et finalement, ça devient quelque chose de merveilleux. Et c'est vrai pour l'histoire de Jésus. Dans sa naissance, franchement, c'était mal parti. Marie enceinte, pas de son fiancé, avant qu'elle soit mariée, oh là là, elle devait être condamnée à mort, enfin tout. Et finalement, tout s'arrange, Joseph adopte l'enfant et tout va pour le mieux. Jésus essaye de dire aux gens, aimez-vous les uns les autres, on ne l'écoute pas, on le crucifie, on le tue, et voilà que la croix, symbole de l'échec de la mission de Jésus, devient signe d'espérance. Sans arrêt, Dieu change le mal en bien d'une façon étonnante. Autre solution, qui est donc l'opposé, c'est celle de Calvin. Alors, elle est un peu plus compliquée, parce que pour Calvin, Dieu est tout-puissant et omniscient. C'est-à-dire que tout ce qui arrive est la volonté de Dieu. Point. Du coup, la seule solution, si on veut garder la bonté et la toute-puissance de Dieu, solution que je ne vous ai pas proposée au départ, mais finalement elle existe, j'aurais dû y penser, c'est de nier le mal, de dire en fait il n'y a pas de mal. J'ai l'impression qu'il y a du mal, mais ce mal n'en est peut-être pas un, parce que si Dieu l'a voulu, c'est que c'est bien. Alors, c'est pas idiot, parce qu'en fait, on peut faire confiance en Dieu et penser que Dieu sait ce qui est bien et ce qui est mal. Et moi, qui suis-je pour juger Dieu ? Ou qui suis-je même pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal ? Vous savez, un enfant, s'il se fait gronder par ses parents ou si ses parents lui refusent quelque chose dont il avait envie, il peut se dire mon papa, ma maman ne m'aiment pas, me fait... Non, mais c'est pour ton bien, mon enfant, tu comprendras plus tard. Et est-ce que mon enfant de 2 ans, 3 ans par rapport à moi est moins que ce que je suis moi par rapport à Dieu ? Donc moi, je ne comprends rien. Je ne sais pas. Si Dieu fait les choses comme ça, c'est qu'elles sont bonnes. Elles peuvent me sembler mal, mais en fait, c'est parce que je n'ai qu'une vision très partielle des choses. Je suis comme une fourmi qui marche sur un tapis dont elle ne voit absolument pas le dessin global. Dieu a une vision globale de ce qui se passe. Et Dieu sait ce qui est bon pour l'univers, pour moi, pour tout le monde. Moi, je n'en sais rien. Et donc, comment puis-je avoir la prétention de dire à Dieu, tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela ? C'est totalement absurde. Et d'ailleurs, même ma propre expérience, quand je regarde ma vie passée, le nombre de fois où il y a des choses que je n'ai absolument pas voulu, qui me sont arrivées malgré moi et ça m'a agacé, et après coup, je dis, mais finalement, je m'en rendais pas compte, mais ça a été la plus grande chance de ma vie. Et le nombre de fois où des choses que je ne voulais pas arrivent et finalement elles sont bonnes, comment est-ce qu'aujourd'hui je peux savoir si une chose est bonne ou mauvaise ? Je n'en sais rien. Et par conséquent, faisons confiance à Dieu. Si ça arrive, c'est que Dieu l'a voulu, et si Dieu l'a voulu, c'est que c'est bien.
Alors maintenant, Calvin n'a pas tort sur le fait que, en fait, le mal n'est pas un problème, si je peux dire. Le vrai problème, c'est la souffrance. Le mal, les philosophes de l'Antiquité disaient que le mal, c'est la privation de bien. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de mal, il n'y a qu'un niveau zéro qui est la mort. Après, quelqu'un vit, c'est bien, quelqu'un meurt, c'est pas un mal, il revient au niveau zéro. C'est tout. Donc en fait, qu'est-ce que ça peut faire que quelqu'un vive ou meure pour l'univers? Où est le mal? Il n'y a pas de mal. Le mal n'est qu'une absence de bien et quelque chose, et le deuil n'est que pour moi le regret de quelque chose que j'aurais préféré meilleur et qui finalement n'est pas. Autrement dit, pour l'univers, le mal n'est rien. Un enfant naît, un mois après il meurt, 1 plus 1 moins 1 égale 0, on revient à la case départ, où est le problème? Mais si, il y a un problème. Le problème, c'est la souffrance de la mère, ou du père, ou des parents, ou de qui vous voulez. Et donc, le vrai problème, ce n'est pas le mal, c'est la souffrance, c'est-à-dire c'est la façon avec laquelle on vit le mal. Pour reprendre les paroles d'un psychanalyste qui dit « Le mal n'est mal que si on le prend mal ». Vous réfléchirez à ça, mais je pense que c'est assez vrai. Donc les choses arrivent comme elles doivent arriver. Si elles arrivent, c'est que c'est la volonté de Dieu, et donc si ça arrive, c'est que c'est bien, et lui le sait. Et en fait, la souffrance, notre souffrance, vient du fait que l'on refuse le mal, qu'on se révolte, qu'on se raidit contre, qu'on ne l'accepte pas, autrement dit. Et finalement, nous nous faisons mal tout seuls. Et si on accepte les choses, si, comme disent les spécialistes aujourd'hui du développement personnel, là, si l'on consent à sa vie, si l'on adhère à ce qui nous arrive, il n'y a plus de souffrance. La souffrance, c'est dans notre tête. C'est ça la valeur infinie du pardon dans l'Écriture. Je pardonne à l'autre, mais je dirais, je dois aussi pardonner à ma vie, pardonner aux événements, pardonner à Dieu, pardonner à tout le monde. Parce que le pardon, c'est choisir de ne pas rester victime et de dire, ce n'est pas un problème pour moi, il n'y a que des solutions. D'ailleurs, le célèbre théologien Wilfred Monod avait écrit un livre qui est dans toutes les bonnes bibliothèques protestantes. Bon, il y en a un chez moi, je crois qu'il est à la cave, que c'est très volumineux en 3 tomes, un gros livre, mais que personne n'a jamais lu, qui s'appelle « Le problème du bien ». Comme personne ne l'a jamais lu, je ne sais pas ce qu'il dit, mais le titre lui-même est intéressant. Et il dit, le vrai problème, c'est pas de savoir pourquoi il y a du mal, parce qu'à la limite, le monde aurait pu rester minéral, sans vie, sans amour, sans fleurs, sans rien. Mais la question, c'est comment est-ce que de ce monde minéral, il y a du bien qui arrive? C'est ça le vrai problème, le problème du bien. Et il a raison. Et donc, c'est la merveille. Comment y a-t-il eu de la vie? Dieu est source de cette vie, et le chemin de la vie parfois m'échappe. Ce n'est pas grave, je fais confiance, et c'est la foi. Voilà. Et quand j'accepte en disant ce qui m'arrive est la volonté de Dieu, ma souffrance diminue. Parce que je dis, mais Seigneur, si c'est comme ça, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni, béni sois-tu Seigneur. Alors vous me direz, est-ce que cette solution est possible? Pour les petits problèmes, oui. Pour les petits problèmes, je veux dire, oh, c'est la volonté de Dieu, on verra bien. J'ai confiance en Dieu. Mais pour les gros problèmes, je ne suis pas sûr d'y arriver. Je ne sais même pas si c'est possible. Pourtant, Calvin y arrivait. Calvin maintenait cela. Il a vu mourir sous ses yeux son épouse, Idlette, qu'il aimait tant. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni, amen. Il a vu mourir son propre fils, Joseph, un fils unique qu'il a eu, mort sous ses yeux. Et il disait, tu me piles, Seigneur, mais il me suffit de savoir que c'est ta main qui me frappe. Et donc, lui, il arrivait à le faire. Et autrement dit, est-ce que c'est un manque de foi de ma part si je ne suis pas capable d'avoir une foi aussi complète que celle de Calvin? Peut-être. Peut-être avez-vous une foi plus grande et êtes-vous prêt à suivre cette solution? Mais je pose simplement la question en amont. Est-ce que vous êtes prêt à dire que tout ce qui arrive est la volonté de Dieu jusqu'au bout? Sinon, réfléchissez avant. Et donc, je ne peux pas, donc finalement, je garde ma solution en disant non.
le mal n'est jamais voulu par Dieu et Dieu fait ce qu'il peut avec moi et il pleure avec moi et ensemble on va essayer de trouver une solution pour grandir et avec l'aide de Dieu, je peux y arriver. Mais je garderai quand même quelque chose de la part de Calvin en disant qu'il y a peut-être quand même une part de mystère là-dedans et que je ne voudrais pas être moi juge du bien, du mal, du vrai, du faux, de la justice de Dieu ou pas. Donc il y a quand même un mystère qui m'échappe et à un moment donné, sans vouloir tout justifier, je peux aussi lâcher prise et dire bon, après tout, Dieu sait. Et finalement, je veux faire peut-être un peu un mixte entre les deux. La seule chose à éviter, c'est la superstition, c'est de penser que si on aime Dieu, on n'aura aucun problème. Ça, évidemment que ça ne marche pas. Je vous rappelle quand même que Jésus, notre boss, est mort sur une croix dans d'atroces souffrances, donc ça ne lui a pas porté chance, que tous les 12 apôtres sont tous morts martyrs de mort violente. Donc bon, dire que la grande foi en Dieu puisse préserver des problèmes, réponse non. Mais néanmoins, je crois que si on aime Dieu et avec Dieu, pour Dieu, quoi qu'il arrive, tout peut devenir une chance. C'est ce que dit Paul dans sa lettre aux Romains, il dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Il ne faut pas en faire une interprétation superstitieuse en disant « Si vous aimez Dieu, vous aurez que des chances dans la vie, vous gagnerez au loto et tout ». Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, je dirais même le mal. C'est-à-dire qu'avec l'aide de Dieu, on peut faire que tout soit transfiguré, transformé, tout peut devenir une chance, concourir au bien, d'abord pour les autres, et si c'est d'abord pour les autres, ensuite pour soi. En tout cas, oui, vous me direz peut-être que ma foi est incomplète si je ne crois pas que dans la toute-puissance de Dieu, mais j'ai une confiance infinie dans une puissance infinie de Dieu qui peut transformer la mort en vie et tout le mal en bien. Et heureusement qu'il est là pour m'accompagner dans ma vie. Et je la souhaite dans la vôtre. Amen.